Hello! Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser la veste jean. Pour cette veste, vous aurez le choix entre deux longueurs. La version courte, option A, ou la version longue, ceinturée. Vous avez la possibilité de mettre ou non une poche poitrine à placer à l'extérieur ou à l'intérieur de la veste. Avant de commencer, vous allez thermocoller l'envers des pièces suivantes uniquement sur leur moitié. Donc les bracelets de manches et les pattes de boutonnage. Thermocollez également l'envers des pièces suivantes sur la totalité, une des deux ceintures de haut et deux des quatre ceintures devant si vous avez choisi l'option B, le dessous de colle, les dessus de poche plaqués selon l'épaisseur du tissu. À l'aide d'une crétailleur ou d'un feutre effaçable, vous allez reporter l'emplacement des poches plaquées sur l'endroit des devants. Prenez vos dessus de poche plaqués et marquez au fer un repli de 1 cm contre l'envers des deux côtés de la pointe. Positionnez un dessus de poche sur une poche plaquée, endroit contre envers, le long du bord supérieur. Piquez, ouvrez les marges de couture au fer, puis rabattez les dessus de poche contre l'endroit de la poche plaquée. Repassez et surpiquez uniquement le long de la pointe comportant un repli de 1 cm. Vous allez répéter l'opération avec l'autre poche. Surjetez ensuite les côtés et le bas des deux poches, puis marquez au fer un repli de 1 cm. Épinglez chaque poche contre les devants, envers contre endroit, en vous aidant des repères. Vérifiez que les deux poches sont parfaitement symétriques, puis piquez le tour à 2 mm du bord en réalisant une couture de renfort de part et d'autre de l'ouverture de la poche. À l'aide d'une crétailleur ou d'un feutre effaçable, vous allez reporter l'emplacement de la poche sur l'envers ou sur l'endroit du devant gauche au porté. Prenez la pièce 11 et surjetez les bords, puis marquez au fer un repli de 1 cm vers l'envers sur les côtés et le bas. Faites ensuite un repli de 2 cm sur le haut de la poche. Piquez à 1,5 cm du bord pour le maintenir en place. Épinglez la poche sur votre devant gauche contre l'endroit ou bien contre l'envers selon l'option que vous aurez choisie et piquez le contour comme pour les poches plaquées. Prenez la bande milieu dos et épinglez-la avec un des côtés dos, endroit contre endroit, puis piquez. Répétez cette étape de l'autre côté de la bande avec le second côté. Surjetez les marges de couture et couchez-les au fer vers la bande milieu. Surpiquez à 2 mm du bord en prenant les valeurs de couture. À l'aide d'un stylo friction ou d'une crétailleur, tracez sur l'envers de l'empiècement dos et de la bande milieu dos la ligne de couture à 1 cm du bord au niveau de la pointe. Le croisement des deux lignes vous donne un point qui va vous servir pour piquer avec précision dans l'angle.
Superposez ensuite l'empiècement dos et le corps dos, endroit contre endroit. Épinglez uniquement sur le côté gauche de la découpe et jusqu'à la pointe. Faites parfaitement correspondre les points de repère des deux pièces tracées précédemment. Piquez sur cette première ligne à 1 cm du bord en plaçant l'empiècement sur le dessus. Diminuez la longueur du point au niveau du milieu dos pour bien dessiner la pointe. Lorsque vous arrivez sur le repère, plantez l'aiguille dans le tissu, relevez le pied presseur, puis épinglez le deuxième côté de votre empiècement avec le côté droit du corps. Rabaissez ensuite votre pied presseur et terminez votre couture. À l'aide d'une paire de ciseaux, dégarnissez l'angle pour retirer un peu de matière. Surfilez les marges de couture et couchez-les vers le haut, puis faites une surpiqûre à 2 mm du bord. Épinglez à présent l'empiècement dos avec les deux devants le long de la découpe biaisée, endroit contre endroit. Piquez, surfilez les marges de couture et plaquez-les au fer vers l'empiècement. Faites une surpiqûre à 2 mm du bord. Épinglez les devants et le dos par les côtés, endroit contre endroit. Piquez, surfilez les marges de couture et plaquez-les au fer vers le dos. Faites également une surpiqûre à 2 mm du bord pour maintenir les marges. Surjetez le bas du vêtement, puis réalisez l'ourlet. Pour cela, effectuez un repli de 2 cm et marquez-le au fer. Piquez à 1,5 cm du bord. Prenez les manches et pliez-les en deux, endroit contre endroit. Piquez le dessous de manche à 1 cm, surfilez et repassez les marges de couture vers le dos. Prenez les bracelets de manche et épinglez-les endroit contre endroit par leur plus petit côté. Piquez et ouvrez les marges de couture au fer. Pliez les bandes en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, et repassez pour marquer la pliure. Sur la zone thermocollée des deux bracelets, donc correspondant à la partie intérieure, vous allez marquer un repli de 1 cm contre l'envers. Épinglez chaque bracelet de manche, côté non thermocollé, sur un bas de manche, endroit contre endroit. Faites correspondre les coutures d'assemblage des deux pièces et piquez à 1 cm du bord. Rabattez ensuite la zone thermocollée des bracelets de manche contre l'envers en vous aidant du repli de 1 cm et en recouvrant les marges de couture. Depuis l'endroit, vous allez surpiquer à 0,2 cm du bord. Vérifiez que la couture est aussi régulière sur l'endroit que sur l'envers et réalisez une seconde couture à 0,5 cm de la première. Faites également une surpiqûre au plus près de la pliure des bracelets. Épinglez les manches sur le vêtement, endroit contre endroit, en vous aidant d'écran. Répartissez harmonieusement l'embu le long de la tête de manche. Piquez, puis surfilez les marges de couture.
Prenez les pattes de boutonnage, pliez les bandes en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers. Repassez pour marquer la pliure. Sur la zone thermocollée des deux bandes, correspondant à la partie intérieure, marquez un repli de 1 cm contre l'envers. Épinglez les pattes de boutonnage, dont le côté non thermocollé, le long des bords devant endroit contre endroit. Elles doivent dépasser de 1 cm sur le bas de la veste. Piquez, puis couchez les marges de couture au fer vers les pattes. Repliez ensuite les pattes de boutonnage en deux sur les extrémités, endroit contre endroit. Sur l'extrémité du bas de la veste, vous allez piquer tout le long à 1 cm du bord en prenant soin de ne pas prendre la veste dans le repli. Sur l'extrémité du haut, vous allez piquer depuis le pli jusqu'au cran du milieu de la patte. Faites un point d'arrêt solide. Puis crantez jusqu'au ras de la couture. Retournez le tout sur l'endroit. À l'aide du repli de 1 cm côté thermocollé de la patte, vous allez recouvrir les marges de couture. Épinglez tout le long. Depuis l'endroit, faites une surpiqûre à 2 mm du bord sur tout le tour de la patte de boutonnage. Prenez votre colle non thermocollée et marquez au fer un repli de 1 cm contre l'envers le long du bord inférieur. Superposez les deux colles, endroit contre endroit, et épinglez le long du bord supérieur et des côtés biaisés, puis piquez à 1 cm. Dégarnissez les marges de couture de quelques millimètres et coupez les angles en biais. Retournez sur l'endroit et repassez soigneusement. Épinglez ensuite le dessous de colle, donc le col thermocollé, sur l'endroit du corps, au niveau de l'encolure, en vous aidant des crans. Puis piquez. Rabattez le dessous de colle et recouvrez les marges de couture de l'encolure en vous aidant du repli de 1 cm. Depuis l'endroit, surpiquez à 2 mm du bord au niveau de l'encolure et poursuivez sur le contour extérieur du col.
Réalisez 6 boutonnières horizontales au centre de la patte de boutonnage du devant droit, au porté. Positionnez la première à 2 cm de l'encolure et la dernière à 8 cm du bas. Cousez les 4 autres boutonnières restantes à égale distance les unes des autres. Cousez les boutons à la main en vis-à-vis sur le devant gauche. Épinglez une ceinture devant non thermocollée à chaque extrémité d'une ceinture dos non thermocollée, endroit contre endroit. Piquez, puis ouvrez les marges de couture au fer. Répétez l'opération avec l'autre jeu de pièces thermocollées. Superposez les deux bandes endroit contre endroit sur toute la longueur. Piquez le contour en partant et en vous arrêtant après les coutures d'assemblage pour laisser une grande ouverture. Dégagez les angles aux extrémités puis retournez sur l'endroit en passant par l'ouverture. Repassez la ceinture et surpiquez le contour de la ceinture tout en fermant l'ouverture. Prenez votre passant et surjetez son contour. Vous allez marquer au fer un repli de 1 cm sur les deux côtés et surpiquer à 5 mm du bord. Marquez ensuite un repli de 1 cm en haut et en bas. Placez le passant sur la bande milieu dos, entre les deux crans à la taille. Piquez solidement en haut puis en bas à 2 mm du bord. Il ne vous reste plus qu'à insérer la ceinture dans le passant. Et voilà, votre veste Jane est terminée. Retrouvez tous nos patrons à coudre sur jolilab.fr et n'hésitez pas à partager vos jolies créations sur les réseaux sociaux avec le hashtag Jolilab. À bientôt et bonne couture!